Nouvelle étape dans la bataille entre les familles victimes de la dépakine et le laboratoire Sanofi. Il y a quelques jours, le groupe pharmaceutique a été mis en examen pour homicide involontaire. Clément Barbet, bonsoir. Bonsoir Cette Laurie. décision fait suite aux nombreuses procédures judiciaires lancées par une association de la région. Tout à fait, cette association c'est l'APESAC, rien qu'en Occitanie, elle regroupe entre 600 et 700 victimes de la dépakine. Pour rappel, la dépakine c'est un médicament aux vertus anti-épileptiques qui entraîne un risque de développement de troubles cérébraux chez les enfants qui y sont exposés pendant la grossesse. Aujourd'hui, le combat de ces victimes, c'est de se faire indemniser. Et pour la première fois, en plus de la mise en examen, la justice demande au laboratoire de payer. Écoutez Marine Martin, installée dans les Pyrénées-Orientales, elle fut l'une des premières à lancer l'alerte en 2016. Très concrètement, en fait, il y a d'abord 8 millions d'euros qui ont été demandés à Sanofi, donc qui devront être versés avant le mois d'octobre, et 80 millions d'euros de cautionnement à verser par leur banque, parce que le juge a estimé que Sanofi refusait de payer dans les autres dossiers et que donc il fallait s'adjoindre le cautionnement d'une banque, et donc de la banque de Sanofi, pour être sûr que les victimes seront indemnisées. Comment le laboratoire a-t-il réagi à cette mise en examen ? Sanofi a respecté ses obligations et conteste ses poursuites. L'ensemble de ces éléments ne préjuge en rien de la responsabilité du laboratoire. C'est le communiqué qu'a envoyé le laboratoire à l'agence France Presse. Aujourd'hui, on estime qu'il existe entre 7 000 et 14 000 victimes de la dépakine en France. Et selon l'association, la prochaine étape judiciaire, c'est la mise en examen, cette fois, de l'Agence nationale du médicament, là aussi, pour blessures et homicides involontaires. Merci Clément pour toutes ces informations.